à vos consommateurs. Alors, une fois que vous avez tout nettoyé, vous allez vous servir de votre filtre. Et puis, vous allez, avec des ciseaux, vous allez couper la pochette de granules et vous allez la verser dans le filtre. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on la verse comme ça. Et puis, tapotez un petit peu pour vous assurer que le niveau est correct. Donc, vous faites ça jusqu'en haut. Voilà. Ce que vous faites, c'est que vous prenez le capuchon de votre logement de filtre. Assurez-vous que les petites marques là sont bien en face. Et ce que vous allez faire, vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Si ça n'est pas fait correctement, lorsque vous allez soulever l'ensemble du filtre, eh bien le capuchon va s'en aller et donc ça ne va pas marcher. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de placer votre filtre dans un gobelet avec de l'eau et vous allez le laisser ainsi pendant 15 minutes. Et une fois que ça sera fait, vous allez donc sortir le filtre du gobelet, rincez-le à l'eau fraîche et puis placez-le dans votre pichet de cette manière. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre couvercle et vous le placez. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer avec les côtés. Déjà, emboîter les côtés. Et puis, pour vous assurer que le pichet est bien correctement fermé et qu'il va être hermétique, assurez-vous qu'il n'y ait plus de partie blanche. Par exemple, là, très mal fermé. Alors, je vais bien appuyer partout. Voilà, je revérifie un coup d'œil, oui, tout est bon. Et puis, je vais prendre mon pichet, l'emmener au robinet et verser de l'eau une première fois. Attendre que toute l'eau soit filtrée et puis vous pouvez, par exemple, arroser vos plantes. Vous faites ça une deuxième fois, vous assurez bien évidemment à chaque fois que toute l'eau a été filtrée, arrosez vos plantes et évidemment jamais 203. Vous allez répéter le processus une troisième fois et cette fois-ci vous allez pouvoir boire l'eau qui a été filtrée. Alors vous la laissez remplir, vous pouvez remplir jusqu'à ce que votre pichet soit rempli. Ensuite vous allez prendre la partie centrale avec le disque dateur que vous allez placer au milieu. Alors essayez d'aligner le petit bec que vous avez ici avec le manche du filtre. Du pichet, pardon. Et après ça, c'est très simple. Réfléchissez à quel mois vous êtes dans l'année. Par exemple, en ce moment, nous sommes au mois de novembre. Donc, je vais prendre, il y a une petite forme en U, je vais la mettre sur le numéro 11 ici. Si vous êtes au mois d'août, vous allez mettre sur le numéro 8. Si vous êtes au mois d'avril, sur le numéro 4 et ainsi de suite. Alors, maintenant, je suis à ma première semaine du mois de novembre. Je suis donc entre le 1er et le 7 novembre. Je vais laisser la petite U sur le numéro 11. Par contre, si je suis, par exemple, nous sommes le 12 novembre, donc c'est la deuxième semaine du mois de novembre, je vais bouger dans le sens des aiguilles d'une montre d'un clic. Cela va m'amener sur le premier cran qui est entre le 11 et le 12. Alors après, si vous êtes à la troisième semaine du mois de novembre, eh bien vous irez, un autre clic, sur le deuxième cran qui est entre le 11 et le 12 et ainsi de suite. La dernière semaine du mois de novembre, je recommence un petit clic dans le sens des aiguilles d'une montre et ça va m'amener sur le troisième cran entre le 11 et le 12. Alors maintenant, une fois que c'est fait, donc vous savez exactement quelle semaine vous êtes du mois, vous allez bouger votre disque dateur de 16 clics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc vous réouvrez le tout et alors pour retirer le logement de filtre, un truc très important, ne tournez pas le filtre parce que si vous le tournez, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le petit capuchon du filtre va se défaire et alors là, tous vos granules vont sortir. Pour éviter ça, eh bien, il nous faut juste tirer et c'est très simple à faire. Tirez votre filtre, retirez-le et puis vous allez bien entendu ouvrir. Vous pouvez jeter les granules à l'intérieur, rincer le tout et recommencer le procédé et vous êtes reparti pendant un autre 4 mois. Et donc, en achetant un filtre avec le sachet, un pichet avec un sachet filtre et puis si vous achetez à côté les 2 recharges, eh bien vous êtes bon pendant une année. Donc vous pouvez vendre ça à vos consommateurs et ils reviendront vous voir un peu plus tard ou une année après pour acheter des granules. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des bouteilles. Eh bien, ces 3 bouteilles, je les adore. C'est vraiment une de mes produits préférés. D'abord parce que je trouve qu'elles sont très jolies, les couleurs sont magnifiques et puis parce qu'elles sont très très bonnes pour l'environnement et un parfait complément à mon pichet. Parce que au lieu d'acheter toutes ces bouteilles ici, alors je les amène, alors vous allez voir déjà, rien que de les amener, combien de temps ça prend? J'ai toutes ces bouteilles, c'est terrible, terrible, j'ai tout ça dans mon frigo, ça prend de la place, ça coûte cher, il faut que j'aille les remplir. Donc au lieu de acheter, jeter, eh bien moi je vais réutiliser, économiser. Et je préserve l'environnement car je ne jette pas. 85% de ces bouteilles ne sont pas recyclées. 85% c'est aux États-Unis, j'imagine au Canada, c'est la même chose. C'est des milliards de bouteilles qui sont jetées dans la nature et qui prennent au moins 1000 ans, autour de 1000 ans pour biodégrader. Donc vraiment très très mauvais alors que celles-ci, bien entendu, sont garanties à vie. Alors entre les bouteilles et le pichet, je vous garantis que vos consommateurs seront très contents d'avoir une solution pour boire de l'eau à la maison ou où qu'ils aillent, qui va non seulement préserver l'environnement, mais leur aider à économiser beaucoup d'argent car ils n'achèteront pas ces affreuses bouteilles et qu'ils pourront aussi filtrer l'eau du robinet qui coûte aussi bien moins cher. À très bientôt.